Bonjour à tous, c'est Jeune Otaku et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui une nouvelle vidéo, et c'est un nouveau top, c'est le 4ème, et j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. On commence avec la première série qui est disponible sur Netflix, My Country, The New Age. Pour l'instant qu'une saison, série type politique, et passe au synopsis. Si certains étaient chargés de proclamer une nouvelle ère à la fin de la dynastie Goryeo, le commun des mortels était condamné à prendre tous les risques. Seo Aoi est un fils d'un général. Son meilleur ami Namseon Seon-ho est intelligent et talentueux en arts martiaux. Leur ambition et idéaux personnels mènent les deux amis à devenir ennemis. Ils tombent amoureux de la même femme, Han Hee-jae. On passe au suivant. Chronix, en gros les chroniques d'Artal, Chronicles of Artal. Alors ça, je pense que ça va plaire à tout le monde. Au moins il n'y a pas de jaloux. C'est un peu fantastique, c'est un peu à l'ancienne. Donc je pense que vous allez tous kiffer. Dans une terre mythique appelée Art, les habitants de l'ancienne ville d'Ardal affrontent les luttes du pouvoir, tandis que certains rencontrent l'amour en cours de route. Handsome traverse des épreuves pour amener sa tribu à la vie et découvre ses véritables origines dans le processus. Donc voilà, ça revient un peu à l'ancien temps, style homme des cavernes. Donc ça peut déplaire à certains, mais ça peut plaire. Tu vois, pendant l'âge de bronze, basé sur l'histoire du Dengen. Dengen, c'était le légendaire fondateur et dieu roi de Joseon, le premier royaume coréen. Je pense que vous connaissez un peu cette histoire. Après, je pourrais vous la faire un jour si vous le souhaitez. On passe au suivant. Dream High. Goyemi est une jeune fille à Quito, Russie. Elle suit avec succès des cours d'opéra, a obtenu une bourse pour la célébrissime école de musique Juilliard et a une amie prête à tout pour lui faire plaisir. Juilliard School, c'est une vraie école de conservatoire supérieur privé de musique et d'art du spectacle à New York. Voilà, avec des réputations internationales, mais c'est une vraie école. Je précise juste comme ça. En revanche, sa situation familiale n'est guère glorieuse. Sa mère est morte, son père vient de faire faillite et est parti pour échapper à ses créanciers, la laissant seule, sa sœur et elle. Leur maison est saisie et elles sont obligées d'aller habiter chez leur professeur de musique du lycée artistique Kirin. Le créancier de leur père oblige Jo Aimi à entrer à cette école. Yoon Baeki, sa meilleure amie, propose donc à Aimi de passer chez elle. Elle déteste la musique, produit cette école, considérant que la pop est bien inférieure à l'opéra. Donc si vous aimez comme moi et vous avez un amour inconsidérable pour la musique, que vous allez aimer. Et une suite de Dream 2 est sortie l'année suivante, avec une distribution différente, si ça pourrait vous plaire, au moins il y a une suite. Au suivant, Rugal. Il s'agit de l'adaptation du webtoon Lugal Derel. Kang King-beom est un policier d'élite chargé de l'affaire Argos, une organisation criminelle assez dangereuse. Il arrive juste à la maison lorsqu'il découvre des hommes masqués d'Argos. Ces derniers ont froidement abattu sa femme et battent le policier à mort avant de lui couper les yeux. Il se réveille aveugle à l'hôpital et apprend qu'il est accusé du meurtre de sa femme. Envoyé en prison pour 6 ans, il est cependant secrètement surveillé par Choi Gun-cheol. Ce dernier est le directeur d'une organisation secrète appelée Rugal, qui va le transformer en une arme surhumaine utilisant la biotechnologie, en le dotant d'une paire de yeux bioniques. L'ancien policier et son équipe ont pour mission de se battre contre Argos, surtout le chef terrifiant Wong Dok-go. Si vous aimez un peu les séries policières et un petit peu du fantastique vu que ça vient d'un webtoon, c'est dispo sur Netflix les gars. Et le dernier que je vous propose, qui je crois date de pas très longtemps, il date de 2022, donc je sais pas s'il sera en français, mais il sera sous-titré, ça c'est sûr, sur Netflix. Shin Hari est une jeune femme célibataire salariée dans une entreprise. Depuis des années, elle est amoureuse d'un ami. Quand elle apprend qu'il est enfin en couple, elle va voir une de ses plus proches amies, Jin Young-seo, héritière d'une famille de chats et balls. Cette dernière doit se rendre à un rendez-vous arrangé, mais préfère y envoyer son ami contre rémunération pour faire fuir le prétendant. Shin Hari se rend donc au rendez-vous où elle découvre que l'homme en question n'est autre que son patron, Kang Tae-mu. Ce dernier est loin déchanté, lui fait même une demande en mariage dès la première rencontre. Kang Tae-mu, un passionné du travail, est envoyé à ce rendez-vous arrangé par son grand-père et, lassé de devoir enchaîner ce genre d'événements, il décide de demander en mariage son prochain rendez-vous arrangé qui n'est autre que Shin Hari. Donc ça, vous pouvez trouver ça drôle parce qu'en même temps c'est pas voulu, voilà. Les petits trucs d'amour comme ça, cool. Bon, je tape son patron, mais c'est moins pire que dans... c'est pas une série coréenne, mais c'est japonais. Dans... Ah merde, j'ai oublié le nom. Dans Alice in Borderland, l'autre qui couche avec son patron. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que, encore une fois, elle vous a plu. Je sais, pour certains, c'est pas des vidéos très passionnantes. Mais pour moi, ça l'est et je prends beaucoup de plaisir à le faire.
Et j'espère que vous avez aimé et vous avez partagé. Je vous dis à bientôt. C'était Jeune Otaku. Ciao.